Ok, salut, bienvenue à notre rendez-vous journalier. Parfait, Dieu, votre coach entrepreneur pour vous servir. Encore, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver chaque jour parce que là, nous sommes maintenant à la première module, pour le premier module de notre cours. Sachez bien que je vous aime et je vais vous voir réussir. Mon objectif, c'est que à travers ce cours, vêtements, ces modules, vous puissiez entreprendre pour réussir, entreprendre pour gagner du succès. Et là, ça a besoin d'apprendre, ça a besoin encore une fois de plus de découvrir vêtements qui est-ce que nous sommes. Un, qu'est-ce que nous devons faire? Deux, dans quel domaine nous devons entreprendre? Trois, et notre objectif, c'est de vous aider à vous découvrir. Nous n'allons pas faire ça pour vous, mais sachez que c'est vous qui allez créer l'extraordinaire. Vous avez les capacités, vous avez les potentialités. Et Dieu a fouillé en vous et en nous quelque chose de très important qui va vous aider véritablement à vous réaliser. Parce que, qu'est-ce qui fait que souvent on ne réussit pas en entreprise? On ne réussit pas parce qu'on ne sait pas quoi faire. Parce que juste on a pris l'idée de quelqu'un et on veut appliquer. Et quand on applique l'idée d'une personne, les résultats, lorsque ça ne marche pas, juste un an après, on se décourage, on laisse tout et puis on va encore chercher à faire de nouvelles choses. Mais lorsque c'est notre propre idée, et depuis fort longtemps nous avons nourri, nous avons fait des plans, nous avons réfléchi, nous avons fait des études, des recherches. En fonction de ça, on réussit toujours à coup sur ça marche. Même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué, on fait toujours des efforts pour pouvoir réaliser fréquemment notre objectif. Et donc, sachez que pour maximiser pour maximiser effectivement tout ce qui est dans ce cours, dans ces différents chapitres, c'est vous qui êtes effectivement responsable de votre réussite et votre réussite, votre indépendance financière. Posez-vous la question, pourquoi Candy a réussi? Pourquoi Bill Gates a réussi? Pourquoi le jeune créateur de Facebook a réussi? Pourquoi Eman Capo a réussi? Pourquoi tant de personnes ont réussi? D'un côté, par-ci, par-là. Et je prenais encore Dago, le PDG du groupe NCA. Pourquoi il a réussi en entreprise, en entrepreneuriat? Et nous, pourquoi pas? Moi, je n'ai pas réussi. C'est quoi le problème? Nous sommes tous nés, comme on le dit, avant l'eau, pas derrière l'eau. Ceux qui sont d'avant réussi, beaucoup ont réussi. Mais pourquoi toi, tu n'as pas encore réussi? Pourquoi tu n'as pas décidé de te lever, de marcher vers ton indépendance, vers ton succès? Quand est-ce que tu attends? Lève-toi et marche. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, lorsqu'il finit cette bénédiction, lève-toi et marche. C'est un concept très fort, très fondamental pour toutes les personnes qui croient en lui, qui vont se lever, qui vont marcher. Lorsqu'ils vont se lever, ils vont marcher, ils vont découvrir que c'est quoi cette lève, cette marche qu'ils vont adopter. C'est une marche qui a plusieurs niveaux, à plusieurs escaliers. Et premièrement, avoir une idée d'affaires. C'est dit quoi? Moi j'ai une idée, je ne sais pas si cette idée elle va durer dans le temps. Et je ne sais pas si cette idée évidemment va me permettre d'être prospère. Je ne sais pas si cette idée va me permettre de devenir riche. Je ne sais pas si cette idée va me permettre de connaître du succès. Cette idée va me donner de la gloire. Je vous dis, je ne sais pas. À vous de le savoir. Pour connaître ce qui est vrai, vous avez un entourage qui est là, qui est vachement riche, premièrement, où vous avez travaillé votre expérience professionnelle, votre expérience et du point de vue avec les amis, votre expérience que vous avez dans votre profession, avec votre communauté religieuse, avec votre communauté, votre vie associative. Toutes ces choses vont vous aider. Posez-vous la question, où est-ce que j'ai connu ceci? Quand j'étais à l'école, quel était mon rêve? Qu'est-ce que j'ai fait facilement? Qu'est-ce que j'ai eu la facilité de réaliser quand j'étais tout petit? Qu'est-ce que je me disais? À qui est-ce que je voulais ressembler? Qu'est-ce que je mettais si facilement quand j'étais élève, quand j'étais jeune élève, jeune étudiant, au collège, au lycée? Toutes ces choses. Par moment, vous avez un petit surnom. Ce surnom vient d'où? Vient du fait que vous fassiez quelque chose si facilement. Et donc, avec cette facilité, on vous a surnommé. Et c'est ce surnom-là aujourd'hui qui est en vous, qui peut se réveiller. Ce génie est caché en vous. Il dit bien, ce génie est caché en vous. Ce génie doit se réveiller. Et lorsque ce génie se réveille, c'est vous qui devez le réveiller. Il dort. Les réveiller ce génie-là pour que vous puissiez vous lever, pour que vous puissiez marcher encore à nouveau. Première marche de l'escalier, deuxième marche, troisième marche, quatrième marche, pour que vous puissiez se dire, bon et loyal serviteur, rentre dans la maison de ton Seigneur. Ton Seigneur, c'est qui? C'est que tu as fini, tu as tout construit. Le plan que tu as tracé depuis fort longtemps, tu l'as réalisé. À côté, demandez aussi conseil à votre famille. Votre famille vous connaît mieux. Si vous êtes marié, ne négligez jamais la force de votre épouse parce que les femmes sont merveilleuses, sont vraiment dotées d'une qualité, dotées d'un potentiel extraordinaire pour dire, chérie, tu sais, quand tu faisais telle chose auparavant, ça marchait. Mais qu'est-ce qui fait que maintenant ça ne marche plus? Allez, pose-toi la question. Ok chérie, examinons-nous ensemble pour que notre fortune familiale puisse s'améliorer. Donc n'oublie pas,
Demandez ces questions, demandez à vos enfants. Les enfants sont là, les enfants sont merveilleux, sont extraordinaires, ils vont vous aider. Papa, oui, mais quand tu fais telle chose, ça marche bien. Papa, ceci est formidable. Papa, ceci est bon. Maman, ceci est bon. Maman, ceci n'était pas bon pour nous. Les enfants, ne les oubliez pas. Et il y a un génie qui est derrière le père géniteur. Ils savent qui nous sommes. Il veut réussir. Il veut que nous soyons peut-être la fille qui dit: ah, ma fille, c'est ce que je rêvais pour toi. Aujourd'hui, tu es en train de réaliser ce rêve-là. Ce rêve, ce grand désir. Oui. Quand tu étais tout petit, je disais que ma fille va devenir telle ou bien Y, ou bien va ressembler à telle personne, ou sera le grand frère comme Michael Jackson, le grand artiste, le grand chanteur. Mais aujourd'hui, ma fille est en train de réaliser ce grand rêve, ce grand potentiel. Parce que je suis arrivé papa, je suis arrivé maman pour dire: papa, maman, qu'est-ce que tu penses que je suis en mesure de faire? Est-ce que ce que je suis en mesure de faire correspond à l'idéal? Est-ce que ce que je suis en mesure de faire correspond à mes capacités, mes qualités que tu connais en moi et que tu sais que je suis capable de réaliser? Tu dis oui. Et tu te poses encore la question intérieurement. Par moi, nous avons aussi des responsabilités dans notre communauté religieuse ou bien dans nos vies associatives et que nous accomplissons aussi facilement. C'est par là vont venir notre idée d'affaires. Donc, sachez que nos idées d'affaires vont venir de ces petites choses dont je parle ici. On résume d'abord nous-mêmes, notre vie professionnelle, notre vie de famille, notre vie avec nos enfants, notre épouse, notre vie avec nos parents, notre vie avec nos amis. Tout ce monde-là sont derrière pour nous aider à trouver une idée d'affaires. Et l'idée d'affaires se résume en quoi? En se posant la question d'abord de ces compétences-là. Est-ce que j'ai la facilité c'est l'idée qui va effectivement nous aider ici à implanter une entreprise qui va durer dans le temps. Parce que lorsqu'on construit une entreprise, une bâtie d'entreprise, ce n'est pas pour aujourd'hui. Je vais dire dans l'introduction, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais c'est pour 99 ans au moins, environ 3 générations. Je dis bien 3 bonnes générations. Si notre entreprise n'avait pas atteint 3 générations, c'est que ce n'est pas bon. C'est que ce n'est pas bon. C'est que ce n'est pas bon. Donc, planifions pour 3 générations. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour que mon entreprise soit dans 3 générations? Lorsque nous devenons entrepreneurs et par moi nous n'avons pas de conseils nécessaires et que nous avons de très belles idées, on ne sait pas où s'orienter. En Côte d'Ivoire, il y a le CGC Academy qui est là pour vous aider. Orientez-vous là-bas. Il y a aussi le ministère de la Jeunesse d'Emploi, l'Agence Emploi Jeune qui est là. Il y a aussi des ONG qui sont spécialisées dans les emplois. Il y a les cabinets de recrutement, les cabinets de formation, les cabinets spécialisés en création d'entreprise, des ONG par-ci par-là. Donc, orientez-vous vers ces structures-là pour prendre véritablement conseil. L'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qu'on commence juste pour terminer, mais c'est une vocation, c'est une mission. Avoir des idées d'affaires, c'est quelque chose qui est très formidable. Et donc, nous ne devons pas nous limiter véritablement à juste entreprendre pour un jour. Nous devons entreprendre pour au moins 99 ans, au moins 3 générations. À côté de cela, lorsque nous continuons à entreprendre, comprenons ce principe fondamental ici. Ce principe qui dit quoi ici? Qui dit que les objectifs du séminaire qui vont vous aider à devenir grand. Et donc, voici quelques pieds. Je dirais 8 pieds pour une maison. Nous avons essayé de dire par la suite ici, à travers ce principe. Ici, ma religion n'est pas importante. Comprenez ceci. Je n'ai pas besoin que vous soyez sénégalais, que vous soyez musulman, que vous soyez catholique, ce n'est pas ce qui est important. Mais ce qui est important, c'est que vous comprenez ce principe. Chez les sénégalais, il y a une écriture qui est utilisée là-bas, qui est dans le Tunéland, section 104, qui dit quoi ici? Et section 104 de l'Tunéland, verset 14 à verset 17, qui dit quoi? Dieu dit, la terre est pleine, elle est riche en abondance. Et lui, le Seigneur Dieu, il a l'intention de pouvoir aux besoins de ses enfants. Je dis bien, Dieu dit, il a l'intention de pouvoir aux besoins de nous qui sommes ses enfants. Donc, qu'on soit sénégalais, qu'on soit catholique, qu'on soit musulman, qu'on soit païen, c'est pas important. Mais lui, Dieu dit, il a l'intention. Donc, c'est une bénédiction pour nous. Dieu est un investisseur sage. Il n'a pas investi en nous pour que nous venions ici sur cette terre pour ne pas réaliser le potentiel caché en nous. Donc, cet investisseur dit que lui, il a déjà mis sur terre tout à notre disposition. À nous maintenant d'aller rechercher tout ce qu'il a mis. L'avoir est pleine. Donc, chers amis, chers collègues entrepreneurs, comprenez ceci. Tout est à notre disposition. Et la terre, il y en a assez en abondance. Le champ est mûr pour que nous puissions aller chercher. Allez-y, toquez les portes. Les gens vont nous ouvrir les portes. Les opportunités sont là pour nous. Si nous restons, si nous n'allons pas pour marcher, nous n'allons pas découvrir ces opportunités. Donc, comprenez ceci. Nous devons nous lever pour marcher. Levons-nous pour marcher. Bâtissons une stratégie pour se lever pour marcher. Et étape par étape, nous allons progresser, nous allons marcher. Étape par étape. Comprenez cela. Étape par étape. Donc aujourd'hui, quelle est la première marche? Demain, la deuxième marche. Après demain, la troisième marche.
Donc, voici les principes que je prends aujourd'hui avec vous par plaisir pour vous expliquer. Et donc, rendez-vous pour demain. Merci et bonne soirée à vous.